Bonjour, donc là c'est un workshop intitulé Votre guide carrière à l'université. Avant tout, donc, je me présente, Esmi Sara Zitouni, je suis enseignante à IZ Chabir. Je suis formatrice et consultante en pédagogie et l'entrepreneuriat, Soft Skills. Et si je suis là, fondatrice et directrice du centre 4C de l'IZ de Chabir, vous allez comprendre, je m'arrête à 4C. C'est vraiment l'objet de ma présentation aujourd'hui. Je tiens à vous mentionner qu'à la fin du workshop, il y aura un quiz. Et celui qui va gagner, il aura une formation gratuite de l'IT qui sera offerte par Forvia. Voilà, soyez attentifs pour répondre convenablement au quiz à la fin de la présentation. Quand on parle de carrière, déjà quand on arrive à l'université, on a déjà choisi une première couleur pour notre carrière. Moi, j'ai choisi de faire de la biologie, de la gestion, de l'informatique, du multimédia, des langues. Donc déjà, c'est une première couleur que donne à notre carrière. Elle dit on l'affine, on la change carrément. C'est ce qu'on appelle la reconversion professionnelle et il y a l'objet de cet élément. Et quand on parle de la carrière, une carrière, elle se prépare. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc on la prépare. C'est des décisions à prendre par rapport à notre carrière, par rapport au choix du sujet, d'un projet de fin d'études, au choix d'un stage au cours des études, au choix de la matière optionnelle. Tout ça, c'est des décisions qu'on peut prendre pour vraiment définir la vraie couleur qu'on veut donner à notre carrière. Et réellement, c'est des choix qui se consolident. Et dans ces choix, on a des fois besoin, et on a souvent besoin de l'information. Et par rapport à ça, je vais collecter de l'information, et je vais prendre des décisions, je vais faire des choix. Et on a besoin des fois de l'accompagnement et de la guidance. Et c'est l'objet de ma présentation à de ce workshop aujourd'hui. Quand on parle d'accompagnement, de guidance, on parle de deux adresses à l'université. Il y a deux structures, deux guides, deux structures qui assurent la guidance, voilà, l'accompagnement des étudiants pour la préparation de leur carrière. Je vais commencer par la première adresse, elle est les 4C. Les 4C, c'est Centre de carrière et de certification des compétences. بالعربي مراكز المهن وإرشاد الكفاءات. Je m'arrête à 4C. Les 4C, c'est des structures qui se trouvent qui sont créées au niveau de l'université tunisienne depuis 2013 et qui sont rattachées directement les présidents de l'université et lesquels marqués à la 4C université et qui sont rattachés à la direction pour les 4C établissements. Dans toutes les universités tunisiennes, il y a les 4C universités. Et donc, pratiquement, la majorité des établissements universitaires tunisiens, on parle des 4C établissements. Alors, les 4C. En fait, le rôle principal des 4C, on prépare et on accompagne les étudiants à augmenter leurs chances d'employabilité. Elle est réellement je t'accompagne dans la préparation de ta carrière. Rien qu'en t'accompagnant à je fais pas le marché. انك تعرف تختار ton métier, انك تحضر روحك من انت. Je t'offre des formations, des certifications qui peuvent donner une couche supplémentaire à ton diplôme. Je vais traiter tout ça tout de suite. Les 4C, c'est également un relais, le BINET, le GEMA ou le monde socio-économique. C'est la porte d'ouverture à le monde socio-professionnel. C'est vrai qu'il y a plusieurs initiatives de la part de plusieurs enseignants qui ont des partenariats avec l'école, mais le 4C, parmi les missions, c'est d'assurer cette ouverture sur le monde socio-professionnel. L'expérience MTR4C, elle a commencé fin 2012, début 2013, avec une expérience pilote, elle est d'être avec 6 centres 4C. En 2023, à 161 centres 4C.
Donc on passe de 6 à 161 في 9 سنين. Avec des choses qui sont plus claires en termes de mission, en termes de fonctionnement, et également de l'expérience qui a été développée في العوام هذوما الكل باش نعرفوا كيفاش نخدموا شنو نخدموا exactement. La mission principale d'un centre 4C, c'est les centres 4C ont été intégrés à l'université tunisienne pour contribuer à promouvoir l'employabilité, le développement et la certification des compétences, et également pour développer la culture de l'initiative chez les étudiants. Donc, le mot-clé, c'est l'employabilité pour les centres 4C. Qui fait, c'est à travers un travail sur la montée en compétences de nos étudiants, des formations, des certifications, des événements, et également un développement du sens d'initiative, ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale, ou l'esprit entrepreneurial des étudiants. Je vais pour accompagner. Finalement, le workshop est votre guide carrière à l'université. Mais on fait quoi? Fait la guidance carrière de nos étudiants. En fait, nous avons deux grands axes. Un premier axe, c'est tout ce qui est accompagnement et formation. Et un deuxième axe, c'est tout ce qui est ouverture sur l'environnement socio-économique. Je vais commencer par le premier axe. Qui les actions d'accompagnement et de formation, les centres 4C offrent un accompagnement carrière personnalisé. Les étudiants ont la possibilité de demander un entretien avec ce qu'on appelle les conseillers carrière في les centres 4C باش يسألوهم على حاجة تهم الكارير نتاعهم، على ما نعرفش لي زيتود من بعد، على لو شوا باركور، خاطر كي تدخل للونيفرسيتي سي فري اللي انت اخترت الطريق الكبير، مي في الطريق فما فروع. انا نعمل انفورماتيك باش نعمل ديفلوبمون، باش نعمل ريزو، باش نعمل سيستم امباركي، انا نعمل جيستيون، باش نعمل انفورماتيك، باش نعمل مانجمنت اون جينيرال، باش نعمل لوجيستيك et transport international، باش نعمل كاليتي. Donc il y a plusieurs spécialités في كل spécialité اخترتوها. Et nous, en tant que conseiller carrière, on peut intervenir pour accompagner les étudiants dans leur choix de carrière, que ce soit وقت اللي هما مازال يقرا ولا وقت اللي سيقري باش يكملوا pour leur guider كيفاش نجم نلقى انا un premier job, شنو هما les possibilités, etc. Donc ça, c'est le premier axe de travail, c'est l'accompagnement personnalisé des étudiants pour tout ce qui est choix de carrière. Donc on parle un peu, on aide l'étudiant à tracer sa carrière. Le deuxième axe, c'est le workshop. Et c'est l'axe éventuellement les 4C, c'est des workshops thématiques. Majoritairement, on fait les soft skills. Ce qui manque à nos étudiants, ce n'est pas le côté compétences techniques, mais c'est beaucoup plus la partie soft, tout ce qui est communication, prise d'initiative, compétences managériales, travail de groupe, etc. Donc ça, c'est des compétences sur lesquelles nous travaillons. Il y a des workshops qui ont une orientation entrepreneuriale, il y a des workshops qui ont une orientation technique. Dans la définition des thèmes de workshop, on se réfère à l'hashti. On se réfère les demandes des étudiants. Ils ont besoin de quoi? Mais on se réfère également les demandes du marché. Les entreprises estiment que les étudiants ont besoin de quoi comme compétences supplémentaires? C'est la couche qu'on donne à nos étudiants. Nous offrons également des formations et des certifications. Quand je parle de formation, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Les workshops, c'est 2 heures de temps, des 3 heures de temps, c'est un après-midi, c'est une matinée et un quart. Mais nous offrons également des possibilités de certification. Et c'est des certifications généralement qui sont prises gratuitement par l'université. Qui fait des conventions qui sont signées par le ministère ou la certification qui est la certification Microsoft. Également des partenariats avec des entreprises dans la bedroom des certifications gratuitement qui m'a elle y a également des académies ou à la Cisco également pour l'informatique ou l'ELBI. On fait des initiatives les centres 4C nous ou des entreprises
ils permettent à leurs étudiants d'être certifiés gratuitement en prenant en charge des vouchers ils فلوس على l'étudiant. Et réellement, la certification حاجة مهمة على الآخر في الدنيا. Quand on a une certification, c'est une reconnaissance internationale. La certification, c'est quelque chose d'international, c'est pas national. Et ça, c'est une reconnaissance de ta compétence dans un domaine bien déterminé. Ça ajoute de la valeur à votre diplôme. Elle a un diplôme dans l'informatique, ou elle a un diplôme dans la gestion, ou elle a un diplôme dans l'agroalimentaire. Et j'ai 2-3 certifications. Les certifications, elles sont très importantes. Les langues, ça fait partie des soft skills. Le TOEIC ou le TOEFL, le GOL, ils sont très valorisants pour vous. C'est tout ce qui est préparation des CV et des lettres de motivation. On accompagne, on aide nos étudiants à préparer leur CV et leurs lettres de motivation, que ce soit pour aller chercher un projet de fin d'études, les entreprises veulent le voir, ou également pour aller chercher un premier job une fois qu'ils auront leur diplôme. Et on anime même des ateliers, des workshops autour de cette thématique qui fait un CV gagnant, qui fait les lettres de motivation. Le BER a fait un workshop qui fait un branding sur les réseaux sociaux. On peut faire des workshops qui fait on gère efficacement un compte LinkedIn. Les recruteurs, à part les lettres de motivation en CV, ils chauffent ton compte LinkedIn. Qu'est-ce que tu publies, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait. Et ça fait partie du dossier de candidature. Finalement, c'est un dossier numérique en ligne que les recruteurs consultent pour compléter l'image qu'ils ont de vous une fois que vous allez déposer votre candidature. Le deuxième axe, le grand axe, c'est tout ce qui est événement ou action d'ouverture sur l'environnement socio-économique. On organise des journées de recrutement, on organise des journées d'entreprise, les journées de recrutement, c'est des entreprises qui viennent et les étudiants déposent leur CV et passent des entretiens d'embauche par ça pour avoir un stage de projet de fin d'études ou un embauche. Les journées d'entreprise, c'est des stands des entreprises qui viendront offrir des possibilités de stage, des possibilités d'embauche également. Des forums, c'est une formule entre les journées d'entreprise et des conférences. Également tout ce qui est partenariat, c'est un relais, mais ou le monde socio-économique. Donc il y a des partenariats qui sont signés et qui permettent aux étudiants de bénéficier des actions de formation gratuites, une certification gratuite, tout dépend de l'objet du partenariat, d'une insertion, d'un privilège qui est donné à la fac pour tout ce qui est stage, projet de fin d'études, embauche, etc. Et réellement, cette ouverture nous permet de faire un diagnostic du besoin de recruteurs en matière de compétences. Le recruteur, l'étudiant interne, le diplôme interne, on prend ça en charge au niveau des actions qu'on planifie pour l'accompagnement et la formation de nos étudiants. Donc, il y a ce qu'on fait au niveau des 4C. En fait, les 4C, on intervient pour tous les étudiants. La carrière interne, on a deux couleurs. Soit j'ai choisi une carrière d'être un employé, un salarié, dans mon domaine d'études, soit j'ai choisi une carrière d'être un employeur et un entrepreneur. Et vous choisissez votre carrière d'être entrepreneur et d'être employeur, il y a une autre adresse qui a été mise en place à l'université tunisienne depuis 2017, elle est l'école de l'étudiant entrepreneur. Je nomme l'école de l'étudiant entrepreneur. En fait, l'école de l'étudiant entrepreneur, les 4C, c'est une structure officielle. Les 4C, c'est une structure qui est موجودة في الجامعة وموجودة في l'établissement. في الجامعة تعمل أكثر coordination au niveau des établissements ويعملوا des événements à l'échelle de l'université. في l'établissement, يخدموا au niveau de l'établissement. Le pôle de l'étudiant entrepreneur, c'est une structure qui est rattachée à l'université. يعني مش كل établissement يعمل son pôle de l'étudiant entrepreneur. Mais كل جامعة تعمل son pôle de l'étudiant entrepreneur. Et ces pôles, ils ont des relais ou des antennes au niveau des établissements. Ils s'appellent les référents. La mission principale de
l'étudiant entrepreneur. La principale mission de l'école de l'étudiant entrepreneur est le développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes étudiants. On essaie vraiment d'inculquer un mindset جديد عند les étudiants اللي هما مش بالضروره لازمتهم يستناو une possibilité d'embauche ou يلوجوا mais ينجموا هما ils créent réellement des entreprises pour être des recruteurs par la suite également. Donc inculquer cet esprit entrepreneurial, c'est une première mission d'école de l'étudiant entrepreneur. La deuxième mission, c'est l'accompagnement des étudiants dans la création de leur start-up. Donc c'est une structure dédiée à l'accompagnement des étudiants dans la création de leur start-up. Fidounas, qui m'apporte comme l'épaule de l'étudiant entrepreneur, c'est une expérience liée à de choix à les 4C. Elle est update en 2017 avec deux pôles de l'étudiant entrepreneur dans une phase pilote. Qui m'a apporté 4C dès une phase pilote en 2013 au bas de la généralisation dès à partir de 2015. Le pôle de l'étudiant entrepreneur dès une phase pilote en 2017 avec deux pôles. Le premier pôle c'est le PIS, c'est le pôle de l'étudiant entrepreneur de Sfax, c'est l'université de Sfax. Et le deuxième pôle c'est le PIC, c'est le pôle de l'étudiant entrepreneur de l'université de Carthage. Les pôles يخدموا depuis pour accompagner des jeunes dans كل عام un appel à candidature, les étudiants ils s'inscrivent, les étudiants de chaque université s'inscrivent dans le pôle de l'université interne, quel que soit l'établissement. Ils peuvent former des groupes inter-établissements, يعني في l'université de Carthage. نجم نعمل un groupe ولا une équipe فيها من l'INICA, l'école d'ingénieurs de Carthage, وفيها من l'INSAT. ما خلاص وفيها من l'ISCOP اللي هي تعمل urbanisme. L'idée c'est que donc كل عام فما un appel à manifestation d'intérêt, les étudiants ils s'inscrivent, يعملوا des entretiens pour sélectionner les étudiants qui peuvent réellement intégrer les pôles. Et les étudiants qui passeront cet entretien, ils ont une idée liée à ils vont bénéficier de l'accompagnement gratuit au niveau du pôle de l'étudiant entrepreneur. On a trois types de statuts en fait. C'est 2023, donc 4 pôles جدد. Le PISO, c'est le pôle d'étudiants entrepreneurs de l'université de Sousse. Le BIJ, c'est le pôle d'étudiants entrepreneurs de l'université de Genova. L'UMA-PE, c'est le pôle d'étudiants entrepreneurs de l'université de la Manouba. Et le PIM, c'est le pôle d'étudiants entrepreneurs de Monastir. Donc, le Jamel Monastir, Manouba, Genova et Sousa, elles vont l'expérience de l'école de l'étudiant entrepreneur. On fait quoi? Fait l'école de l'étudiant entrepreneur. En fait, les étudiants ou l'entretien pour être sélectionnés, il y a ce qu'on appelle le statut national de l'étudiant entrepreneur. Et ces étudiants qui bénéficieront de ce statut national de l'étudiant entrepreneur, il y a 3 types, selon le degré d'avancement de l'idée et de maturité de l'idée, ils vont bénéficier d'un accompagnement par des référents, c'est des profs qui sont formés, et avec beaucoup de partenariats avec le monde l'écosystème entrepreneurial qui intervient pour accompagner. On aide les étudiants les études les prototypages, le lancement, etc. Donc c'est l'octroi du statut d'étudiant entrepreneur et les étudiants ils vont bénéficier tout au long de cette période de formation et d'accompagnement. وبعد البيريود من عام لعام يعملوا يبيتشيو pour voir est-ce qu'ils sont arrivés et est-ce qu'ils vont toujours continuer, est-ce qu'ils ont avancé et du coup يقعدوا ديما قاعدين في l'accompagnement ولا ils vont pas avancer et du coup ils vont quitter l'expérience معناتها كان انت عام ولا 7 شهور واحنا on t'accompagne gratuitement وما قدمتش. Il y a peut-être d'autres étudiants qui peuvent prendre cette place et qui peuvent bénéficier de ça. Et je finis par ça. À la base, les 4C ou les pôles de l'étudiant entrepreneur, c'est des enseignants bénévoles. يعني الخدمة الكل اللي نخدموها في 4C, c'est des bénévoles. نقريو ونعسو ونصاوبو ونعملوا كل شيء، أما نخدموا خدمة 4C بلاش فلوس.
Et les référents de l'école de l'étudiant entrepreneur, c'est des enseignants bénévoles. Les accompagnateurs 4C. Au fait, l'école de l'étudiant entrepreneur, les référents pôle d'étudiants entrepreneurs, c'est des profs qui sont bénévoles, qui font ça en plus de leur charge et gratuitement pour les étudiants. Voilà, donc c'était ça, votre guide à carrière à l'université tunisienne. Et qui m'a rencontré comme l'eau, il y a un quiz. Et je rentre chez comme le couturier de un quiz. Et celui qui sera gagnant, il va avoir une formation gratuite en IT qui est offerte par Forvia. Je vais vous le quiz et que le